Bonjour et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à le faire. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à appuyer sur le petit pouce. Ça veut dire que vous avez aimé et ça me fera le plus grand plaisir. Donc merci beaucoup en tout cas d'être là. On va pratiquer de suite les 20 minutes de Qigong. Allez, les épaules sont basses, on va bien s'asseoir et prendre un appui sur ses deux pieds et tranquillement. Voilà, relâchez la mâchoire, le visage, la nuque. Laissez venir en vous les bâillements, les soupirs qui pourraient se présenter. Et on continue donc avec la pratique de préparation des cervicales, gentiment. En tournant la tête vers la gauche, inspirez. Veillez à ce que vos épaules restent de face et expirez en allant vers la droite. Inspirez vers la gauche, expirez à droite. À la fin de votre expiration, à droite, sans bouger, inspirez. Et expirez vers la gauche. Inspire à droite, expire à gauche. Relâchez vos bras, relâchez vos mains. Ne tournez pas vos épaules, gardez vos épaules de face. C'est que la tête qui tourne. Revenez au milieu. Le menton descend. Ça vous permettra d'étirer vos cervicales et vos premières dorsales. Gardez le menton dans la gorge et inspirez. Levez le menton et posez la tête entre les deux omoplates, ça sera l'expiration. Gardez les molaires en contact pour bien étirer les muscles du cou. Inspire en bas et expire en haut. À la fin de votre expiration, en haut, sans bouger, inspirez. Expirez vers le bas. Inspire en haut. Expire en bas. Arrivez en bas, gardez le menton dans la gorge. Ne levez plus le menton et ensuite tournez la tête sur le côté. Levez les yeux au ciel et inspirez. Gardez le menton dans la gorge, pivotez la tête de l'autre côté. Même chose, levez les yeux au ciel, c'est l'expire. Inspirez à gauche, expirez à droite. À la fin de votre expiration, sur votre côté droit, sans bouger, inspirez. Expirez vers la gauche. Levez toujours les yeux au ciel. Gardez les yeux ouverts. Voilà, posez le regard au sol. Vous regardez le plus en plus loin devant vous et c'est votre regard qui redressera la tête. On continue de face, gardez bien un point fixe devant vous, gardez votre tête verticale et vous allez simplement la pencher sur le côté. Sentez que toute une nappe de muscles ici qui va venir s'accrocher sur votre épaule va se retrouver étirée. Voilà. Ne tournez pas le menton, ne regardez pas le sol parce que ça ne va pas du tout travailler sur les mêmes tissus. Donc gardez bien votre face verticale et penchez-la simplement de cette façon-là. Gardez votre visage devant. Ça sera l'inspire sur le côté gauche et l'expire sur le côté droit. Inspire. Expire.
À la fin de votre expire, à droite sans bouger. Inspirez. Expire. Voilà, revenez de face. Tournez la tête vers la gauche, vous allez descendre aussi le menton, vous allez poser votre regard sur votre épaule. Sur cette épaule, il y a un petit papillon qui va s'envoler au-dessus de votre tête. Vous le suivez du regard, la tête part en arrière, il va se poser sur l'autre épaule de l'autre côté. Inspire pendant le voyage et expire sur le côté. Allez, une dernière fois. Et ensuite, laissez rouler la tête et le menton devant vous. Et vous allez mettre en place un mouvement de rotation. Vous regardez en bas à droite, vers la droite. La tête bascule en arrière, regardez en haut à droite. En haut à gauche, vers la gauche et en bas à gauche. Tournez lentement la tête. Ne tournez pas la tête rapidement. Gardez les yeux grands ouverts. Inspirez à la montée et expirez à la descente. Gardez les molaires bien sûr en contact pour bien étirer les muscles du cou. Parce que la tête est en arrière. Inspire. Et expire. Arrivez en bas, changez le sens de rotation, tournez dans l'autre direction. Toujours l'inspire à la montée, toujours l'expire à la descente. Voilà, faites ça tranquillement à votre rythme. Écoutez les différents groupes de muscles, les points d'accroche de ces muscles. Sur votre épaule, le cou, la mâchoire, la mandibule. Un mastoïde, le sternum. Vos dorsales, bien sûr, les cervicales, bien évidemment. Voilà, arrivez en bas, regardez le sol, regardez de plus en plus loin devant vous et c'est votre regard qui redresse la tête. On va refaire le même que le premier, ce coup-ci, on va chercher à regarder derrière soi. Donc pour ça, tournez la tête vers la gauche et inspirez. Tournez les yeux pour regarder derrière vous. Bien sûr, ne tournez pas les épaules. Ne trichez pas, l'idée c'est l'intention qui compte, c'est que je garde les épaules de face, je tourne la tête, mes yeux vont derrière et je vais chercher à inspirer. Expire de l'autre côté et je cherche toujours à regarder derrière moi. Inspire à gauche et expire à droite. C'est le 7e mouvement, donc on peut aller un peu plus loin dans cette mécanique. À la fin de votre expiration, sur votre côté droit, sans bouger, inspirez. Et expirez vers la gauche. Et revenez de face. Le dernier mouvement, la tête de bulldog, vous allez secouer vos babines, on y va. Et en secouant aussi ce que vous avez dans la tête.
Alors c'est que la tête qui bouge aussi. Et vous arrêtez. Voilà, écoutez les différentes sensations que cela vous procure dans votre tête aussi, dans votre cerveau. Bien sûr, les sensations que vous pouvez avoir dans votre nuque, vos bras, vos épaules. Ce sera bien sûr intéressant de refaire ça tous les jours pour qu'effectivement vous puissiez détendre et relâcher tous ces tissus. Et tout ça, vous allez voir, ça va travailler vraiment en profondeur. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une formation sur ces cervicales et vous avez le lien dans la description. Allez, le mouvement qu'on va faire aujourd'hui, il va travailler de la sorte. Vous allez donc vraiment fléchir sur vos jambes. Je vais vous montrer l'installation des jambes un peu plus loin ici. Vous allez écarter vos pieds vraiment à la largeur de vos épaules. Hein, vraiment s'asseoir sur vos jambes. L'idée, c'est que toute cette partie basse soit tranquillement installée. Hein, c'est vraiment l'énergie de la terre, vous voyez, qui s'installe, qui s'enracine et qui va vraiment nous poser. Et c'est parce qu'on se sera posé en bas que le bas il sera suffisamment sécure qu'on pourra en haut faire un peu ce que l'on veut. Hein. Mais si la base elle n'est pas certaine, eh bien il sera difficile de faire le zouave là-haut. Voilà. Donc l'idée c'est de fléchir, d'écarter ses pieds, de s'asseoir. Hein, toujours la même consigne, de s'asseoir sur un rebord, sur un bassin, sur un tabouret. Hein, c'est une image, bien sûr, on ne s'assied pas vraiment. Vous pouvez, si vous avez des difficultés, vous pouvez éventuellement prendre un tabouret, par une chaise, ou alors vous mettez sur le bord de la chaise pour ne pas vous appuyer sur le dossier. Mais l'idée, c'est vraiment de s'asseoir pour que vos lombaires ici se détendent. Hein. Voilà, et ensuite, vous allez vraiment faire tomber donc, votre bassin, relâcher vos épaules et rester tout le temps dans cette position en bas. On va rester un moment, donc ça va renforcer les muscles des jambes, ça va vraiment travailler en profondeur. Et pendant ce temps-là, ben, nous, en haut, on va travailler sur d'autres mouvements. Donc je m'installe un peu plus près là, de la caméra et je vais vous inviter ici à mettre vos mains au niveau de la poitrine. Ici, les coudes seront levés. On va chercher à vraiment ouvrir les aisselles. Voilà, on dit qu'on suspend les coudes. Voilà, si vous êtes une marionnette, vous avez un petit fil ici qui va suspendre vos coudes. Mais vous voyez que là, j'ai les mains détendues. L'idée, c'est que les doigts se retournent vers le ciel. Donc ça va étirer toute cette partie de l'avant-bras, partie yin de la main et la face intérieure. Bien sûr, ça va aller jusqu'au bout des doigts. Les doigts de l'autre côté aussi, les épaules seront basses, les coudes levés, les aisselles ouvertes et bien sûr vos lombaires détendus. Hein. Voilà, dans cette position, tranquillement, vous allez. Donc vous voyez que vous avez ici le poignet qui a un angle, parce que vous êtes en extension. Vous allez tout simplement écarter les coudes pour que vos mains puissent s'aligner avec vos poignets. Et ensuite, vous allez reculer les coudes pour pouvoir fermer les omoplates, ici. Et ensuite, les doigts vont se lever, vraiment jusqu'au bout de vos doigts. Et ensuite, vous allez rassembler vos mains face à face devant vous. Toujours en gardant les coudes levés et les aisselles ouvertes. Donc les mains s'alignent, les coudes reculent, les omoplates se ferment. Ça sera plutôt l'inspiration. Et ensuite, les doigts se lèvent, les paumes de main se rapprochent, ça sera plutôt l'expiration. L'inspire et l'expire. La respiration se fera toujours par le nez. Et on va essayer de développer une belle présence dans ce mouvement. La présence dans vos jambes, fléchissez, asseyez-vous bien sur vos jambes. Inspire et expire. Alors il ne s'agit pas de
faire le mouvement trop rapidement. Il ne s'agit pas de faire... Vous voyez, ce n'est pas du tout ça le mouvement. Ce qui va nous intéresser, c'est de rendre la respiration la plus subtile possible, la plus silencieuse possible pour vous. De telle manière à ce que votre inspiration dure le plus longtemps possible. Et donc pour ça, on va affiner notre respiration. La respiration, on la fait par le nez. Vous allez inspirer, donc au haut de vos narines ici, vous avez des trous dans votre crâne ici où l'air passe. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est sentir l'air qui passe au travers de ces trous, mais qui n'en est pas non plus en train de sniffer un rail de coque. On est là, je suis en train de humer une fleur, vous voyez, de humer un parfum subtil. Donc quand on hume une fleur ou un parfum subtil, bien c'est une inspiration qui est toute douce, vous voyez, c'est quelque chose qui va se faire tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Et du coup, quand on inspire très lentement de la sorte, l'inspiration peut durer vachement plus longtemps, vous comprenez? Et du coup, on va pouvoir faire le mouvement aussi, synchronisé avec la respiration, mais de façon beaucoup plus lente aussi. Que ce soit l'inspire ou l'expire. On y va, on va expérimenter ça, vous allez voir après comment vous allez vous sentir. Donc fléchissez bien sur vos jambes, asseyez-vous, les doigts sont vers le ciel. Essayez de connecter cette respiration subtile. Et imperceptible. Vous ne l'entendez pas. Vous n'entendez pas votre souffle passer à l'intérieur de vos narines. Elle inspire comme elle expire. On peut mettre aussi l'intention que lorsque les bras s'ouvrent, l'inspiration devant soi est quelque chose qui s'ouvre aussi, qui s'agrandit au niveau de notre cœur, et à l'expiration, naturellement, sur l'inspiration, on va légèrement monter sur les jambes. Et à l'expiration, on va fléchir sur les genoux. Les doigts se mettent face à face, les doigts vers le ciel, les paumes de main face à face. Les mains s'alignent, les coudes. Ralentissez le mouvement, ralentissez votre respiration, rendez-la de plus en plus subtile. Voilà, à la fin de l'expiration, tout doucement, vous allez descendre les bras. Et vous voyez que votre système nerveux s'est détendu, que votre corps s'est détendu. Il y a une espèce de paix intérieure qui a pu s'installer aussi. Grâce à ce mouvement, il y a aussi quelque chose qui a pu s'ouvrir devant. Aussi, on peut sentir peut-être une présence, une énergie devant soi, plus importante, plus dense que dans son habitude. Voilà, restez dans cet état le plus longtemps possible. Si vous avez envie de reconnecter, bien vous refaites la vidéo. Belle journée à vous.